L'événement commence. L'événement commence. Je vois qu'il n'y a pas trop d'assistance, il n'y a pas trop de public, mais c'est pas grave parce que l'idée c'est de même le publier sur ma chaîne de YouTube ou celui qui voudra le publier, il pourrait me le demander et voir qu'est-ce que ça donne. Et l'événement est fait dans l'intention de un peu de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'on on passe beaucoup de temps à chacun à se positionner, à donner son avis, à croire que la perspective qui lui revient est la bonne. Mais souvent, on ne se rend pas compte, on ne fait pas l'autocritique de comment les autres nous voient à nous-mêmes. Donc, c'est un essai de dire à quel point, même si on n'est pas au courant, on manipule, on manipule même comme lorsqu'on fait de la cuisine, on manipule pour touiller le pot à feu, voilà, on manipule des instruments. Et donc, lorsqu'on se positionne dans la place publique, lorsqu'on prend des préférences, lorsqu'on vote pour un parti ou un autre, lorsque l'on argumente que celui-ci, cette possibilité est meilleure que cette autre, on est en train de fonctionner, de manipuler avec l'instrument qu'est la philosophie. Et donc c'est l'instrument comme la philosophie comme arme, même non seulement comme instrument, même comme possibilité de l'utiliser comme une arme. Et donc on verra si elle peut être utilisée comme arme défensive ou offensive. Et donc la question, la question est que c'est vrai dans nos sociétés civilisées, et, le fait d'argumenter normalement n'est pas regardé comme quelque chose d'offensif. C'est plutôt, c'est plutôt un pas vers la civilisation. Sauf que lorsque l'on a maîtrisé assez la violence dans les rues, au quotidien, on se rend compte que l'argumentation et la philosophie et les systèmes philosophiques servent plutôt des fois au, au, au sens contraire, c'est-à-dire à les utiliser pour créer de la discorde, et on est sur Discord, pas pour rien, pour créer de la discorde, pour pousser des controverses en dehors de ces gonds, et voilà, pour revenir dans la barbarie, n'est-ce pas? Donc, on va essayer d'investiguer ce sens-là de la pensée. Et la question est, attends un peu. La question va être de trouver quel est le moyen le plus, disons, le moins nuisible pour la méthode philosophique pour s'en servir d'elle sans que cela finisse dans un bourbier de l'idéologie. Quelle est la méthode d'utiliser la philosophie sans que ça nous mène à un usage trop partidaire, voilà, trop égoïste, c'est-à-dire un usage qui nous sort un peu de ce que l'on s'attend de la philosophie. La philosophie, j'entends que c'est un amour pour la vérité, ou c'est une démarche de vérité. La question c'est que la vérité, on ne sait pas ce que c'est jusqu'à ce que l'on la définisse. Et on va devoir la définir par une démarche philosophique, comme quoi
on se retrouve à nouveau dans un cercle vicieux. C'est quoi la vérité? C'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est l'amour de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Bah, c'est la philosophie qui va te l'expliquer. C'est chacun. Voilà. Mais il me semble qu'il y a un moyen d'emprunter à quelque chose qui se retrouve en dehors de la philosophie, d'emprunter un paramètre qui te permette d'être fidèle à la philosophie. D'être fidèle à la philosophie. Ça, je l'appelle la vertu philosophique. Et je pense que la vertu philosophique n'est pas la philosophie en elle-même. La vertu philosophique, c'est comme un footballeur qui a une vertu footballistique. C'est pas parce qu'il est fort et haut et grand, etc., qu'il doit être bon footballeur. Mais pour être bon footballeur, il faut qu'il soit grand, qu'il soit fort, qu'il soit rapide, etc. Donc pour la vertu philosophique, c'est pareil. Il faut que pour être bon philosophe, il faut quand même avoir une vertu qui dépasse la philosophie, qui ne t'oblige, qui ne fait pas de toi un bon philosophe, mais qui sert de condition pour le devenir. Et cette vertu par excellence, je l'appelle l'honnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que la philosophie, comme je disais, dans nos sociétés civilisées, la philosophie consiste à donner des arguments, qu'ils soient faux, qu'ils soient vrais, peu importe. Mais elle consiste à donner des arguments, pas à donner des coups de marteau ou à donner de... Et donc les arguments impliquent qu'il faut se compromettre, s'engager et répondre, être responsable des arguments qu'on a donnés. Et donc on est sujet à une autocritique des propres arguments. On n'est pas là pour gagner ou pas gagner. Si l'on gagne en philosophie, c'est en rendant compte de nos arguments. Et donc on est exposé, on est au nu, on est exposé devant la place publique. Il n'y a pas de boîte noire. Tout ce que l'on dit doit être soutenu et fondé et fondamenté dans des arguments, avec des argumentations. Et ça implique qu'il n'y a pas moyen de nous défendre sauf par des arguments, et pas que des arguments, mais par les fondements de ces arguments-là. Tu peux pas te défendre lorsqu'on a déboulonné ton argument. Tu peux pas dire alors je te casse la gueule. Tu peux pas dire ça. Et tu peux pas dire pas en tant que philosophe. La vertu du philosophe, tu peux le faire, mais la vertu et même tu peux tirer cet argument de ta propre philosophie. Tu peux dire, comme ma philosophie dit que les arguments ne font pas toute la réalité, je peux, lorsque je me vois acculé dans un argumentaire, je peux sortir avec le recours de la force et te taper avec un coup de marteau. Je peux faire ça. Ouais, plutôt avec l'affirmation que la vérité n'est pas connue. Ou que la vérité aussi. Oui, je peux faire ça. Mais dire que la vérité n'est pas connue ne t'oblige pas à donner un coup de marteau. Or... Non, c'est ça, la violence c'est pas nécessaire. Cependant, la philosophie te permet de sortir de cette impasse-là où est-ce que tes arguments ont été déboulonnés, comme tu dis. Ouais. Mais la personne qui l'a déboulonné n'a pas dit vrai. Oui, et donc on est toujours sujet à ce que la philosophie ne soit pas une prise de position. C'est-à-dire que ta philosophie, il faut que tu l'argumentes. Les arguments demandent d'autres arguments, et ainsi de suite. Et peut-être c'est le cas que c'est à l'infini. Pourquoi? Parce que même s'il y a des chemins qui t'amènent à... Par exemple, lorsque saint Thomas d'Aquin veut justifier l'existence de Dieu, il va emprunter un chemin à l'infini, à infinitum. Et donc il va dire que Dieu, on a besoin de Dieu parce que s'il y a des causes dans le monde, au monde, il faut que les causes aient d'autres causes et que d'autres causes s'en suivent d'autres causes. Mais comme c'est une infinitude que l'on ne peut pas
prendre en compte, il faut qu'on s'arrête à un moment donné, puisque autrement, on ne serait même pas là à en parler. Mais comme on est là à en parler, ça doit être parce qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui nous dit, Cause sans cause. qui nous permet une cause sans cause, qui nous arrête le chemin, Mm. qui nous dit ne vous inquiétez pas, vous avez le droit d'en parler, d'avoir une connaissance, hormis l'argumentation. Parce que l'argumentation nous pousse au scepticisme. Ça nous pousse au L'embête avec scepticisme. ça, c'est que tu dis qu'on peut l'utiliser comme une arme, or ça s'en va à l'infini. À Oui, quel moment on l'utilise c'est si ça ça. va à l'infini? Parce que lorsqu'on essaie d'utiliser la philosophie comme arme, ça nous pousse à un infini qui va contre nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on essaie d'utiliser la philosophie comme arme, alors que la philosophie ne fait que argumentation, et on se rend compte que cette argumentation se retourne contre nous. Parce que d'accord, tu dis que ça n'est pas vrai, Dieu n'existe pas. Oui, d'accord. Mais alors pourquoi? Et tu vas apporter de nouvelles argumentations, mais ces argumentations pourront être objectées par ces gens-là auxquels tu t'opposais. Et à raison, à raison. Parce que, et c'est là, par exemple, que l'on retrouve les sceptiques ou d'autres courants, par exemple les bayésiens, qui vont dire, d'accord, l'existence de Dieu, c'est pas qu'elle est vraie ou pas vraie, mais qu'elle est peu probable. D'accord. Mais même si tu argumentes ça, la question est que l'existence de Dieu n'est pas une affaire de probabilité. Si elle est importante, c'est pas parce qu'elle est probable ou pas probable, c'est parce que, c'est-à-dire, lorsque tu te trouveras devant Dieu à ta mort, on va te demander est-ce que tu as cru en moi ou pas. On va pas te demander si c'était plus probable ou moins probable que j'existe. Tu C'est vois? aussi parce que tu peux être aidé de ton vivant, t'as pas besoin d'attendre la mort. C'est pas forcément cette question-là qui va forcément poser. C'est ça, C'est vrai. l'impact est du vivant, il n'est pas à la mort. Je comprends l'exemple de la mort, et je pense qu'il est plus fort d'utiliser l'exemple du vivant. Oui. Mais en même temps, Quand on parle d'une arme qu'on utilise, hein, je réitère ma question, hein, comment utiliser, tu dis qu'on pourrait l'utiliser comme arme, mais je dis, mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité, vu que à chaque fois que la philosophie est utilisée, on n'a rien, on n'a aucune action. On arrive à un truc qui ne génère aucune action, aucun geste. c'est vrai, mais on peut te demander aussi, est-ce que tu as fait le bien dans le bilan? Et ça fait une autre question sur l'économie du bien, l'économie de la vie. Faire l'économie, c'est comme un peu Attali qui parle de l'économie du vivant, etc. Ou l'économie de la morale. Et on va peut-être pas te demander si Dieu était plus probable dans tes équations ou moins probable, mais on va te demander, même si tu croyais pas en Dieu, est-ce que tu as fait le bien indépendamment des probabilités de son existence? Et le problème avec ça, c'est que le bien, c'est une autre dichotomie. On peut aussi dire que non, de même que Dieu, le bien n'est pas une dichotomie. Mais on repart vers le même chemin que les thomistes, que les croyants, empruntaient pour définir Dieu. Et donc, on part toujours sur le chemin de l'infini et du fini. Et donc, on va choisir le fini. On va choisir le fini. Et les bayésiens, qui vont parler de probabilité, et les thomistes vont choisir le fini. Parce que comme on est fini, et que c'est vrai qu'on est fini, et que la vérité nous pousse à aller à l'infini pour démontrer Dieu, alors ça doit être que Dieu est vrai. Parce que la vérité nous pousse à dire que comme le fini est vrai, bah, Dieu doit être vrai, il doit y avoir un être qui est vrai, etc. Et les bayésiens vont faire la même chose. Comme il y a des probabilités et qu'il faut prendre parti par l'une d'elles, et donc ça va nous pousser à nous arrêter à un moment donné, c'est maintenant,
c'est le moment présent et dire maintenant je décide ça parce que les probabilités, celle-ci est plus haute que l'autre. Parce que j'ai fait le calcul et ça donne ça. Et ça dépend de ma perspective, etc. C'est relativiste, etc. Et tout ce que l'on voudra. Mais il va définir la finitude du moment présent comme privilégié. Comme j'existe, dira le croyant, comme je dois prendre une position, dira le bayésien, alors Dieu est vrai, ou alors il faut se baser sur les probabilités, dira le bayésien. Et donc, Mhm. or, la philosophie, c'est pas exactement ça. La philosophie, Alors là, c'est... La Tu viens de philosophie... redéfinir la philosophie hein, quand tu dis ça. Je suis pas sûr de comprendre l'utilité de ce que tu viens de nous expliquer. Je comprends cette différence entre les deux, mais je ne vois pas en quoi ça m'apporte quelque chose dans ma vie. Encore une fois, ma C'est ça, question au départ, c'est le geste qui découle de cet échange c'est philosophique. ça. Je suis curieux de Euh, savoir ce que c'est. Ça fait déjà, je ne oui, sais pas combien de minutes que tu parles, et je n'ai pas la réponse à cette question que je t'ai posée il y a quelques minutes. Est-ce que tu serais capable de me donner une réponse, me dire il n'y en a pas, ou me dire il y en a? euh, alors, c'est que la philosophie n'apporte pas... Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Ça t'empêche pas d'avoir des fruits. La philosophie dégage comme une activité quelconque. C'est une activité quelconque. C'est comme faire de l'art. Tu fais de l'art et ça dégage des résultats. C'est pas parce que la philosophie ne consiste qu'à argumenter qu'elle ne dégage aucun, que c'est des paroles dans l'air. C'est pas parce que c'est des paroles dans l'air que ça ne dégage aucun résultat. Et donc, mais qu'est-ce que ça t'empêche, la philosophie telle que je la comprends? Ça t'empêche de de te fixer dans des dogmes. Et donc, on n'est pas philosophe tout le temps. La philosophie ne t'oblige pas à être philosophe tout le temps. Et donc, le fait d'argumenter et de ne pas avoir des idées trop arrêtées ou de prises de position trop arrêtées ne t'engage à rien dans le sens où tu n'es pas obligé de dire mon développement argumentaire est inscrit dans l'éternité à jamais. Non, non. La philosophie t'engage à ne pas prétendre que ton développement argumentaire que tu viens de faire, philosophiquement, dialectiquement, etc., et ça, celui-là, ce développement n'est pas, voilà, n'est pas engagé, n'est pas fixe. Tu peux pas tu peux pas dire que ce développement-là est la fin de la philosophie. Et donc la philosophie, c'est un processus. C'est plus qu'un résultat. C'est un processus. Tu le fais, tu le fais pas. Ça dégage des résultats. Et, 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 et puis voilà. C'est ce que ça fait, la philosophie, c'est un peu ça. Et pour dire, par exemple, et là on rentre dans le noyau du réel. Et, et partout on retrouve des questions philosophiques. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'État et de la liberté, ou de la liberté et la société, la communauté. Xéfek Serip parlait un peu de ça, des impôts. Est-ce qu'on doit payer des impôts, etc. À quel point on doit payer des impôts? Moi, je pense que dans toute question de la réalité, dans une société civilisée, on est forcé de se servir de la philosophie pour, pour souvent pour ses propres intérêts. Or, pour moi, cette philosophie, elle n'est pas la meilleure qu'on puisse se faire. Elle est Pourquoi? commune. Et, Elle est commune. Mais moi, ce que je pense que là, qui serait pour le mieux, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la philosophie. Parce que là, tu parles de philosophie, notre philosophie, la philosophie. D'ailleurs, il y a plein de philosophies différentes. Peut-être définir un peu les contours, au moins un minimum, ce serait oui, pas mal. et ça me tient pas
à cœur de dire que ma notion de philosophie est la meilleure et tout. C'est pas une question de mots. Pour moi, philosophie, comme tout mot, philosophie n'est qu'un mot parmi d'autres. Et philosophie, telle que je la propose ici de manière un peu provocative, parce que comme tu dis, elle peut être comprise d'une autre façon. Philosophie, pour moi, c'est dialectique plutôt. C'est dialectique. Et la dialectique, c'est l'usage des argumentations par rapport à la réalité, à l'idée, tout ce qui touche à l'usage des argumentations. Tout ce qui touche à ça. Or, on pourrait appeler ça mathématique, parce qu'il y a des arguments en mathématiques, en logique, etc. Et de ce côté-là, je serais héraclitien. Pour Héraclite, la philosophie, c'était le logos. Et donc, je serais logicien. C'était voilà, de la logique avant la lettre. Et donc, peu importe le mot qu'on utilise, parce qu'il y a d'autres moyens de définir la philosophie. C'est comme justification de ce qui est donné. Et de ce côté-là, la philosophie peut être vue comme peut-être Luc voulait la voir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'apporte. La philosophie non seulement comme instrument aseptique, comme instrument tout court, comme une raquette de tennis, ça sert à jouer au tennis. Mais pas, voilà. Mais ça sert autant à gagner qu'à perdre en jouant au tennis. D'accord. Et donc la philosophie, dans ce sens-là, ce serait soit un instrument, soit pour perdre dans des débats, parce que la philosophie, des fois, ça te fait perdre des débats. Hein. Il y a des débats qui sont gagnés par des anti-philosophes, par des gens qui disent oui, mais ça c'est comme ça et c'est tout, et tu la fermes, par des dogmatiques. Donc, c'est un argument dont on se sert, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis Luc a envie que la philosophie soit un instrument qui lui fasse gagner, peut-être. Peut-être c'est le cas de Luc. Et moi, Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est la philosophie qui m'a permis de gagner ou pas. Oui. C'est pas parce que tout ce que je dis peut être qualifié de philosophie. Il n'y a pas de délimitation entre ce qui est philosophie et ce qui ne l'est pas. C'en est une autre question. La philosophie, c'est un peu une idée assez générale quand même, oui. Parce que il y a plusieurs courants philosophiques. Juste faire une petite liste, l'empirisme, le rationalisme, l'idéalisme. Enfin, là, je regarde ce qu'il y en a. Il y en a vraiment à l'appel. Donc, en réalité, parler de philosophie, c'est un peu comme si on essayait de parler uniquement d'un pays sans vraiment l'énoncer. On ne sait pas de quoi on parle. Parler d'un pays... C'est pas d'où on parle. Il y a un moment, en fait, il faut rentrer dans le détail et de quel courant philosophique qui a apporté le plus aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de courants qui ont existé, et puis qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ça fait quand même plus de 3000 ans, même encore plus que ça existe. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a donné le plus de résultats? C'est peut-être ça qui est peut-être le plus intéressant de voir en termes d'utilisation de la philosophie. La philosophie... Le scepticisme méthodique, ce qui est aujourd'hui le modèle scientifique, c'est ça qui a percé. Le reste... ça reste assez anecdotique par la suite. Enfin, ça c'est une prise de parti pour le coup. Politiques idéalistes ça c'est une prise de parti. La répercussion n'a pas donné grand-chose. Pour le coup, c'est une prise de parti parce que de la philosophie, on retrouve de partout quelque part. C'est-à-dire que, comme je disais, dans les sociétés civilisées, on est tous passés par la philosophie, que l'on veuille ou pas. Et donc, elle est sceptique, elle est non sceptique, elle est dogmatique. Or, peut-être que tu as raison dans le sens où les sceptiques ont poussé plus loin la logique philosophique. Qu'ils ont poussé plus loin la logique de... Pas du scepticisme, parce que c'est pas une question psychologique, je pense ceci... c'est pas qu'il faille dire qu'il faut pas être sûr. Les sceptiques, ils doutent. C'est pas qu'il faille douter. La philosophie, c'est pas le doute, c'est pas une question psychologique. C'est qu'il faut argumenter. L'argumentation, c'est pas... Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a plusieurs types de philosophie, il y a plusieurs courants. Donc après, là, je parle de scepticisme méthodique pour le modèle scientifique, mais il y a aussi, c'est couplé avec de l'empirisme. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément limité à un seul courant. Il y a des courants qui ont pu se rejoindre, d'autres qui continuent à exister
parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent, ça reste de l'argumentaire, on passe très vite. Ça, c'est juste un tri qui a été fait par des personnes qui ont le temps de pouvoir le faire, de faire un tri sur tous les argumentaires. Si on n'a pas le temps, quand on est juste un ouvrier, on peut permettre de discuter sur certains aspects, mais on n'a pas le temps de rationaliser tout l'ensemble, de normaliser, de donner des noms. Mais Il n'y a que ceux qui peuvent apprendre le temps. Mais tous les philosophes d'antan, c'est ceux qui ont eu tout le temps de le faire. Mais on n'est Et jamais... ça vient bien pas d'un minier qui était en train de casser les pierres. Hein. Alors, il y a des philosophes qui disent que tous les concepts philosophiques viennent de processus techniques et de la minerie, par exemple. Et on va dire, par exemple, que le monde, ça vient d'un mot grec, cosmos, qui voulait dire cosmos comme cosmétique. C'était la cage où l'on laissait les choses de l'épouse, de la fiancée, où l'on va dire qu'une échelle, le progrès, l'idée de progrès, ça vient d'une échelle, pour monter l'échelle, etc. Pour la minerie, on pourrait tirer des idées qui viendraient de la minerie. Et donc si, en fait, il y a des philosophes qui vont te dire le contraire. C'est-à-dire que c'est précisément les gens qui ont travaillé la matière qui vont pouvoir s'en séparer. Parce que si tu restes dans la matière et que tu ne la travailles pas, tu ne pourras pas avoir accès à la philosophie et donc aux argumentations et aux idées. Et donc, pour moi, la philosophie aujourd'hui, c'est au niveau de l'analogie avec le militaire, c'est comme une épée. Dire c'est très beau, ça montre bien, mais sur le terrain, en fait, même si ça reste, on peut faire des petits coups d'épée, des petits coups d'estoc, ça reste rien par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des nouvelles méthodes qui sont arrivées. La philo aujourd'hui, c'est dépassé. C'est complètement dépassé. C'est faux. Parce que en fait, le problème, c'est qu'on peut plus rester sur philosophie. Philosophie, c'est trop large aujourd'hui. On est sur un domaine trop large. Ça prend trop de choses. Donc après, on a spécifié. Déjà, même les courants philosophiques, c'est encore trop général. On a fait de l'anthropologie, on fait de l'épistémologie. À un moment, c'est ça. Il faut rentrer là-dedans. On ne peut plus rester sur des logiques philosophiques. C'est trop large. Maintenant, il y a des aspects, c'est dépassé. Actuellement, c'est des redites, on dit, ah tiens, il y a des grands. Oui, c'était grand à ce moment-là. Mais maintenant, la philosophie, c'est une épée. Faut passer au fusil d'assaut. Oui, mais précisément, faut changer. Pour que la philosophie ait un sens en tant qu'unité, pour que la philosophie ait une unité, tu ne peux pas la disperser dans plein de courants. Ces courants-là, pour les définir allant de la philosophie, le courant sceptique, le courant empiriste, le courant etc., tu dois te ramener aussi à la philosophie. Et le problème, c'est que la philosophie, c'est un mot. Et donc, il y a deux moyens de la comprendre. Pour moi, la philosophie, c'est d'un côté, et c'est valable pour tous les mots, tous les concepts, la philosophie, c'est d'un côté une méthode, et là, c'est ce que tu me reproches, que c'est une méthode, et donc, oui, mais quelle méthode mais c'est la méthode sceptique, c'est la méthode, etc. Non, c'est l'argumentation. Et ça s'oppose à la non-argumentation. Et la non-argumentation, on passera peut-être après, c'est la distinction entre rapport par contact et rapport à distance. Les rapports à distance, c'est argumentaire, c'est des idées. Et la ressemblance, par exemple, ça se ressemble. On peut tirer une analogie. Et donc, c'est sur ça que la philosophie se base. Et donc, par contre, il y a deux rapports de contact, et ça, on va l'appeler vite fait la réalité. Et c'est ce que tu dis, oui, mais à la base, il y a la réalité, et puis ensuite, tu prends position sur chaque partie de la réalité. Si tu es musulman, c'est ta réalité ici, si tu es chrétien, c'est ta réalité là, et donc l'islam, c'est un truc du désert, et le christianisme, c'est un truc de société un peu plus matriarcale, ou je sais pas quoi, on va dire n'importe quoi là, etc. Et donc, qui est pertinent. Et donc, comme la philosophie, c'est comme n'importe quel autre mot, a plusieurs acceptions, on trouve ces deux-là
de premier abord. Et donc, euh, celui que j'essaye de passer de manière un peu provocative, et j'ai déjà averti de ça, et je dis que la première vertu philosophique, c'est d'en avertir, c'est-à-dire de se compromettre, de se responsabiliser des paroles que l'on tient, d'argumenter même contre soi-même, de ne pas prendre sa prise de parti de manière ultime. C'est ça la vertu philosophique, même s'il y en a plusieurs. Là, c'est plutôt une spécialisation, c'est un courant philosophique. Là, tu parles d'un courant du scepticisme méthodique et qui se remet en question. Là, C'est en fait, pas, il non, faut arrêter de dire non, la philosophie. Il n'y a pas de non, non, la philosophie. ça c'est Il la faut, à un vertu moment, philosophique. il y a un moment, il faut rentrer dans le détail. C'est un peu comme si aujourd'hui, on parlait de la science et puis c'est bon. C'est fait, l'écran est fait par la science. Non, non, Les produits chimiques, c'est fait par la science. Si à chaque fois on dit la science, la science, la science, ça ne indique rien du tout. On ne sait pas de quel domaine on parle, on ne sait pas où on se situe, on n'avance pas. Et à un moment, si on veut vraiment avoir que ça soit utile, il faut rentrer dans le détail. Là, on ne peut pas rester toujours dans l'aspect général, de dire la philosophie. Non, après, on est en train de balancer plutôt de la rhétorique, de la dialectique. C'est ça qu'il faut parler. Là, c'est plus précis. Là, on sait de quoi on parle. Autrement, si on commence à rester toujours dans le général philosophe, oui, on peut non, parler de tout et de non, mais, rien, mais et on ne non, sait non, pas où on va. non, non, mais on sait de quoi on parle parce que si tu te rends compte, je te dis qu'il y a ce moyen cette manière de le voir, comme tu dis, et je le prends, hein. C'est-à-dire que la philosophie, dans le côté négatif, c'est du scepticisme. Et puis il y a un autre côté de dire que la philosophie, c'est pas ça. La philosophie, c'est la justification de la réalité. Et donc, les musulmans auront une philosophie, les chrétiens en auront une autre. C'est pas ce que je suis en train de dire là. La philosophie, c'est juste un terme général en fait. C'est trop général. Et alors? On a tendance à mettre la philosophie partout. Et donc après, ça devient c'est ce qu'on aime bien, c'est un mot qu'on a mis sur un piédestal, qu'on dit ah, philosophe, c'est bien quand on dit ça. C'est la même chose que quand on dit liberté, hein, on met liberté, ah, parce qu'on a dit liberté, c'est que c'est bon. Oui, mais Si on c'est défend pas. la liberté, c'est forcément qu'on fait partie du bon côté. Sauf que ça n'indique rien en fait. Ce qui est Oui, fait. mais Ça n'indique alors, rien. le fait que tu dises que ça n'indique rien, et je vais laisser parler à T17 tout à l'heure, mais le fait que tu dises que les termes généraux n'indiquent rien, c'est déjà une prise de position philosophique. Parce que en même temps, en tant que sceptique, en tant que usager de la méthode sceptique, tu pourrais dire, contre ceux qui disent la philosophie, c'est un terme trop généraux et les termes trop généraux n'existent pas ou sont pas pertinents. Tu pourrais dire, mais alors, en tant que sceptique, j'ai envie de dire comme quoi, quand même, en fait, les termes généraux ont une certaine pertinence. Et tu pourrais le dire en te basant sur ta propre méthode sceptique. Et donc, la philosophie, le problème, c'est que va contre toi-même en étant sceptique. Tu te prends pour un sceptique, mais la philosophie, ça va au-delà du scepticisme. Le scepticisme, c'est déjà une prise de parti. Et donc, tu as raison au moment de dire oui, mais revenons sur Terre, non, non, il y a des différentes philosophies, etc. D'accord, mais depuis cette perspective de la philosophie en tant qu'activité, argumentation, on va toujours définir les courants de philosophie par l'endroit où chaque courant s'est arrêté. C'est par l'endroit, c'est-à-dire il y a une distinction en grec qui s'appelle ergon et energeia. Energeia, c'est le processus et ergon, c'est lorsque le processus s'est figé. Et donc, ces courants-là dont tu parles de philosophie, c'est là où tu t'es figé. Tu t'es dit, bon, la philosophie, c'est le scepticisme, c'est bon, ça y est. C'est déjà. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il y a des courants philosophiques. Moi, ce qui me gêne, c'est de dire philo tout court. Ça n'apporte rien. C'est un peu comme oui, énoncer, mais donc c'est déjà une prise de parti, et même si c'est pas chez moi, je veux dire, je suis un terrien et il y a des choses qui se passent et puis
tout est basé sur le Oui, terrien. comme C'est tu, pas le oui, cas. d'accord, comme tu répètes la Il y a même des question, pays, il y a d'accord. des régions, il y a des endroits où on habite précisément, on n'habite pas uniquement sur Terre. Et voilà, Là, et quand tu parles de t'as touché philosophie, au... tu ne fais que je suis sur Terre à chaque fois. Mais oui, mais ça n'apporte, t'es pas plus avancé. T'es pas plus Merci, avancé. merci pour ton intervention. Je vois que tu as rajouté certains côtés pour dire on est à des endroits concrets. Et c'est ce que je venais de dire lorsque je disais chacun a sa philosophie d'après où il vit. Et donc je voudrais passer la parole à Tobias. Merci beaucoup. Je me permets juste, c'est que il faut quand même que Xefex, pardon, que t'admettes admettre aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui la philosophie, enfin aujourd'hui depuis, je dirais les années 60, même les années 50, la philosophie c'est devenu quelque chose qui est devenu touchable, notamment par le domaine scientifique et qui s'est généralisé non pas juste à des intellectuels, etc., comme ça pouvait être le cas, par exemple sous les sociétés athéniennes, etc., même pendant, même en France, par exemple, quand on a des gens qui font de la philosophie comme Thomas d'Aquin ou ce genre de choses, tu vois. Aujourd'hui, la philosophie, c'est quelque chose qui est devenu touchable notamment par des scientifiques. Et je pense que c'est pour ça que ce serait assez intéressant de parler de philosophie de manière générale. Je sais pas si particulièrement sur le sujet, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Là, on parle de la réalité. Parce que Bien la sûr, mais philosophie, justement, il la y a réalité. aucun, en philosophie, il n'y a aucun moyen de s'arrêter. Si on C'est commence ça, à partir dans une logique, on peut partir très très loin. On c'est peut en ça. discuter pendant des jours, des années, juste Tout le à temps, vie. tout le Il n'y a temps. pas d'arrêt en fait. Et C'est quand tu passes dans un modèle scientifique, tu te retrouves avec des murs partout. Tu bouges une oreille au mauvais endroit, tu te fais tirer dessus. Il y a un moment, en fait, c'est ça. C'est que la différence entre quand tu fais une méthode scientifique, quand tu fais un peu de recherche, tu constates que tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas penser ce que Oui. tu veux. Tu peux pas Non, croire ce mais que tu c'est veux. mon Tu as point. été limité Mon et point, c'est pas contraint tant ça. partout. C'est ce que tu apprends très vite. Et quand tu es en Oui, philosophie, oui. c'est l'inverse. Tu n'as pas de limite. Tu peux croire. Il y a un moment, c'est bien de faire ça, mais ça, c'est la base. Ça, ah, c'est la Oui, oui, base. non, 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 mais C'est la mon base par point, laquelle c'est. on commence. Mais après, à un moment, il faut savoir se filtrer. Il ne faut plus Ah oui, rester oui. dans le général, on peut partir dans des tirades non, philosophiques. Oui, c'est mais super. Mais il y a un c'est pas une moment, il faut question retourner sur Terre. C'est tout. c'est pas une question que la philosophie se vale à elle-même, qu'elle soit autosuffisante. C'est pas mon propos, hein. C'est de dire si l'on est un bon philosophe, c'est d'après la vertu philosophique qui est de ne pas s'arrêter alors qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. C'est pas de dire il n'y a pas d'arrêt possible. C'est de dire mais lorsque tu t'arrêtes de philosopher, tu fais plus de philosophie. C'est ça la difficulté. Et donc, lorsque tu te définis en tant que sceptique ou autre, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Parce qu'il y avait moyen de pousser les raisonnements. Et donc, si tu veux pas. Et donc, c'est là où tu dis la réalité, la science. D'accord, mais la réalité et la science, c'est déjà plus la philosophie. Bon, ça c'est plus complexe. Pour moi, c'est pas exactement le cas, hein. Mais tel que tu la penses, c'est comme un certain renoncement à l'abstrait, au général. Et ça, je l'ai remarqué chez toi. Tu renonces à ça, alors que tu t'en sers, mais tu l'avoues pas. Tu l'avoues pas. Tu dis, bah, ça sert à rien. Il y a des bases. Tout est basé sur la philosophie. Les réflexions ont été créées là-dessus. C'est comme j'ai indiqué tout à l'heure. C'est l'épée dans l'armée. Ça a fonctionné, ça a été pertinent. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On a évolué, ça s'est amélioré. Il y a eu des résultats. Aujourd'hui, on voit les résultats autour de nous. Donc, il y a un moment aussi, il faut passer à autre chose. Cette logique philosophie, on peut se permettre de dire, tiens, pour un aspect de créativité, que ça marche très bien pour une logique créativité, fictionnelle, romantique, enfin tout ce qui est roman, on peut s'utiliser de la philo. Mais il y a un moment, Et il pour là, faut, quand tu parles, là on parle de réalité. Donc quand on parle de réalité, c'est plus la même chose. On n'est pas en train de se focaliser sur la philosophie, là on parle de réalité. Est-ce que c'est la philosophie aujourd'hui peut expliquer clairement la réalité? Aujourd'hui, non. oui, oui, On a trouvé mieux. je pense que la réalité, précisément, si on essaie de la définir, ça comprend deux côtés. Il y a des rapports. La réalité, on va dire, c'est des rapports. On va dire ça vite fait. Est-ce que tu es d'accord? Juste une question à si ou non. Tu es d'accord que Vas-y, refais là. Oui, la réalité, c'est des rapports. Or, pas tous les Des rapports... rapports. Oui, des rapports entre des choses. Or,
pas tous les... Je comprends pas. Des rapports entre des choses, oui, mais la philosophie, c'est des rapports aussi entre des choses aussi. Donc, il y a un moment, il faut peut-être être Or, peut-être un peu plus clair. il y a c'est ce qu'on essaye. Il y a des rapports qui se font par contact, ça on l'appelle causalité. Le corps A touche le corps B. De par son inertie, il transmet l'inertie et le corps B l'empreinte. Moi, si tu veux de ma part, peut-être pour t'aider. Non, mais y a pas, j'ai pas besoin d'aide. Merci, ce que je trouve le plus intéressant comme formulation de la réalité, c'est tout ce qui reste, même quand on n'y pense plus. Mais comment tu sais qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais en fait, c'est tout ce que ça aille, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, la réalité. Donc tout ce que l'on... Excuse-moi, en fait. C'est ça, c'est de toute façon, tu vas te confronter. La réelle ne va jamais changer en fonction de ta pensée. Excuse-moi. Tout ce qui reste lorsqu'on n'y pense pas, c'est un rapport de contact. On va essayer d'emprunter ça, cet argumentaire. C'est-à-dire tout ce qui arrive lorsqu'on n'y pense pas, c'est tout ce qu'on sent, ce que l'on sent. On fait la distinction entre sentiment et pensée. Donc lorsque l'on ne pense pas, tout ce qui reste, c'est ce qui est ressenti. Et donc, non. Ou soit tu diras non, c'est pas ce qui est ressenti par le sujet, c'est aussi ce qui est ressenti par d'autres. Soit tu diras c'est pas ce qui est ressenti, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Mais qu'est-ce qui est? Et on revient à la réalité. Et la réalité, c'est des rapports. Des choses en rapport. Il y a deux types de rapports. Il y a deux rapports de ressemblance et deux rapports de contact. Et les contacts, c'est les rapports qui agissent par exemple, le corps A va heurter le corps B et le corps B va en prendre un coup et il va bouger dans la même direction que A. Ça, on l'appelle la causalité. Mais il y a d'autres rapports qui sont les rapports de ressemblance, de similarité. La couleur blanche, c'est là où deux corps se ressemblent. Je sais pas. Une monnaie de 2 euros, c'est là où il y a deux objets plats en métal qui se ressemblent. Alors qu'ils n'ont pas été en contact. Ils ont été en contact par une causalité qui s'appelle le saut. Pan. Comme le saut était le même et il a causé chaque objet, alors par transitivité, chaque objet se ramène au saut. Et donc... Ouais, c'est un peu confus ce que tu viens de dire. Non, c'est pas... ta vision. C'est ta pas... vision, tes yeux qui le voient. Je sais pas, c'est pas confus du tout. Il y a un moment, c'est juste que nous, on doit représenter le monde qui nous entoure. On a une représentation qui a été faite, on a construit le langage à propos justement de ces besoins de pouvoir échanger des informations, et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des abstractions plus importantes. Au début, c'est juste désignation. On désignait des objets, c'est juste pour qu'on se dise, tiens, ça c'est un arbre, ok, ça va. Mais après, on a constaté que mettre un arbre, c'était peut-être un poil léger. Donc après, on a commencé à donner des noms parce qu'on a vu que les arbres n'étaient pas tous identiques. Ils ne donnaient pas les mêmes fruits. Donc après, on a évolué ça. Le même fruit. Tu parles à nouveau avec l'idée de ressemblance. Le même fruit, etc. Représenter. C'est quoi représenter? C'est ressemblance, représenter. C'est le fait d'une similarité. C'est pas des contacts. Et comment on explique ça? Mais tu ne peux donner des mots que s'il y a du mimétisme, si ça ressemble à quelque chose. Voilà. C'est toujours relatif. On est dans un monde où maintenant la théorie, c'est la théorie de la relativité. Donc c'est toujours relatif à quelque chose d'autre. Voilà. Tu ne peux pas comparer. Voilà. Tu ne peux pas te comparer. Si tu connaissais aucun humain, tu ne pourras pas dire que tu es un humain. Et donc. Et à un moment, il n'y a que comme ça qu'on peut le savoir. T'es avec moi. On est ensemble. On ne peut pas avoir un monde où tout change continuellement. D'accord. Tu ne peux pas avoir de mots, donc, tu ne pourras jamais rien donc mettre, tu viens de dire que est-ce que je sais pas quel est ton point parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ton point, mais est-ce que parce qu'on parlait de réalité si tu te rends compte, est-ce que tu veux dire que la réalité est relative? Et à ce moment-là, est-ce que tu veux dire que la causalité est moins importante que la ressemblance, que la relativité? C'est-à-dire que la causalité,
le corps A appuie sur le corps B et le corps bouge et c'est bon, Mais c'est il faut, absolu. faut faire attention à ce que je viens de dire, parce Lorsque qu'il y a des mots qui se... excuse-moi, lorsque la personne parle, ne la coupe pas, d'accord? Et donc, est-ce que tu veux dire que que la causalité qui est de l'ordre de l'absolu, hein, ça c'est bon, c'est un fait, c'est bon. Est-ce que tu veux dire que c'est relatif aussi? Est-ce que tu veux dire que la réalité n'est pas causale, mais C'est qu'elle est... justement là où je voulais rajouter un D'accord, aspect, vas-y. c'est que c'est pas relative à ta pensée, c'est relatif à un autre objet. C'est-à-dire que c'est la logique de Bien sûr. relativité, c'est tu vas à une telle vitesse par rapport à la Terre. Quand on dit qu'on va à 70 km/h, on oublie que c'est 70 km/h Là, par rapport à la Terre. là, tu Parce que si tu fais introduis, par rapport au Soleil, excuse-moi, tu ne seras pas à la même vitesse. par C'est ça, courtoisie, c'est toujours relatif. Tu es obligé de mettre un point de référence. tu as Si tu n'as introduit, pas un point de je me référence, permets de tu te peux rien couper, faire. Tu es obligé, si tu veux avoir un verre, c'est parce qu'il y a toujours la capacité à mettre un liquide je contenant. me Et permets c'est de comme te ça qu'on couper. dit qu'il y a un verre. Oui, quoi. oui, c'est avec ça parce que je me permets de te couper parce que tu as introduit un nouvel exemple alors que j'avais déjà apporté l'exemple de base. C'est la causalité. Et tu as introduit la vitesse, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et Mais... parce que tu ne comprends pas. Il y a une Non, je différence comprends parfaitement. Tu as botté en touche. Attends. Tu as botté en Parce touche. que tu comprends pas. Attends, je vais Non, t'expliquer. Là, on n'est pas dans c'est un attends, on ordre. n'est pas dans la logique relativiste philosophique, on est dans la logique de relativité. Je t'ai dit Ça par veut rapport rien à la dire. relativité générale, la logique du théorie de relativité. C'est relatif à des objets. On a une vitesse par rapport à un objet. C'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Et c'est pareil pour tout. Si tu n'arrives pas à donner un point de référence, tu ne peux pas dire qu'il y a un humain si tu n'en as jamais vu. Tu ne peux pas dire qu'il y a des pommes si tu n'en as jamais vu. Tu es obligé de les avoir expérimentés, observés, communiqués. Tu es obligé de le faire. Autrement, tu ne le nommes pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire expérimenter un objet? C'est de se représenter un objet. Or, ça te dit rien sur ça te dit beaucoup plus. Excuse-moi, je suis en train de parler. Ça te dit plus sur toi que sur l'objet. Parce que le fait que tu te représentes un objet, ça te dit que tu as un objet que tu te représentes. C'est comme si tu construisais un objet. Mais ça te dit rien sur l'objet lui-même. De toute façon. L'objet en question, c'est jamais tout seul. Oui. L'objet, tu dois le définir pour les autres. C'est une logique sociale. Oui. Les objets ont donné un nom parce que c'est une logique sociale. Si tu dois dire qu'il y a une pomme, c'est avant tout pour qu'on puisse reconnaître que ça on peut le manger. C'est par pas rapport parce à d'autres que qu'on ne peut pas manger. Mais c'est ça, c'est une logique sociale. Ce mot a été créé pour une communication, pour communiquer. Excuse-moi. C'est pas juste, ça existe parce qu'on a envie de dire, tiens, on nomme les choses. Non, là, on va jamais nommer si on est tout seul. Tu inondes la question avec des questions toujours adjacentes. Tu pars avec des questions adjacentes, c'est pas ça. Et donc, parce que c'est pas ta conférence ou c'est même pas une conférence, on se parle tranquillement. Et là, tu introduis à chaque fois des trucs nouveaux. Et j'ai envie de dire, si c'est pas parce que les objets ne se donnent pas de manière isolée, qu'ils sont pas relatifs. Parce que même si tu rajoutes le côté collectif, tu dis, d'accord, l'objet ne se donne jamais tout seul au sujet. Il se donne au collectif. Mais qui te dit que le collectif n'est pas un sujet du point de vue qu'il construit l'objet. C'est-à-dire que le collectif construit et met les conditions d'apparition de l'objet. Et donc, tu n'as rien résolu parce que la même objection que je te faisais se reproduit actuellement. Je ne comprends pas ce que tu dis. Oui, mais bien sûr, tu comprends pas. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, non, mais c'est normal. Et donc, je te parle d'un objet, la pomme. Non. La pomme, on l'a nommée, c'est avant tout pour communiquer entre nous. Tu vas jamais nommer quand tu es tout seul. Tu dis, tiens, ça mange, ça se mange pas, et c'est tout. Tu vas juste reconnaître, tu as juste l'image et c'est tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de mettre deux noms dessus. Tu as besoin de mettre un nom dessus si tu as envie de transmettre une information comme quoi cet objet-là, tout le monde le sait, tout le monde a dans la tête. Quand on voit la pomme, on voit de quel type de pomme c'est. On voit à quoi ça ressemble. C'est parce qu'on a besoin de transmettre. Si tu n'as pas besoin de transmettre, tu n'as pas besoin de nommer. Tu es dans le subjectivisme total parce que la pomme, même si tu la nommes pas, elle est différente d'une poire. Est-ce que tu te rends compte? C'est pas la même chose, là. Je suis pas là-dessus.
C'est pas parce qu'on lui met le mot c'est pas pomme. c'est pas la logique que je Excuse-moi, suis en train de te donner. je vais te mute et tant que je parle. C'est pas méchant, c'est juste parce que tu me. C'est pas parce qu'on met le mot pomme et lorsqu'on la mange, qu'on la mange pas si on ne met pas ce mot-là dessus. Tu te rends compte? C'est pas parce qu'on met le mot pomme ou poire sur la pomme ou la poire, c'est pas pour ça qu'elles viennent différentes. C'est pas parce qu'on met le mot pierre ou pomme que tu peux manger des pierres tant que tu l'as pas nommé. Ou que tu peux la manger tant que tu l'as nommé en tant que pomme. La pierre, tu la manges pas, que ce soit que tu la manges nomme ici ou autrement. Voilà. Ajouter des mutes. Mais C'est c'est quoi? un moyen de communication. Je vois pas de quoi Mais tu alors, parles qu'est-ce que avec. ça Là, t'as on parle de introduit, moyens de communication t'as entre introduit le des terme humains. communication Moi, qui. moi, T'as tu introduit, dis mais tu c'est me quoi coupes. la Attends, tu me coupes, communication? tu C'est me à toi coupes, tu de me dire. coupes là. Tu me critiques sur le fait que je te coupe, là tu me coupes. Donc moi, j'aurais bien finir ce que j'ai en train de dire. Non, excuse-moi, je vais le faire à nouveau parce que c'est moi le modérateur, il me semble. Et lorsque tu introduis un nouveau Et donc, tu as le terme, droit de non, me couper excuse-moi. quand c'est toi et quand Non, non, c'est. non, non, D'accord. excuse-moi. Lorsque tu introduis un nouveau terme, t'es en droit d'expliquer quelle est la pertinence de ce nouveau terme. Et lorsque tu dis c'est de la communication et c'est évident, tu dois dire pourquoi c'est évident et c'est pertinent. Vas-y. Est-ce que Vas-y. pour toi, c'est pas évident de se dire que les mots ont été inventés pour communiquer ensemble, pour qu'on puisse reconnaître de quoi on parle. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut traduire, parce que la même logique s'est faite entre toutes les différentes populations humaines. On a su identifier toujours les mêmes objets et avec les mêmes actions, donc forcément, on peut les traduire. C'est pas que C'est un moyen de communication sociétale. C'est pas que Après, c'est. ça n'a rien à voir avec l'attribut interne de la pomme. Quels sont les attributs de la pomme? Non, on est là Ah non? pour, forcément, c'est subjectif à l'humain. C'est obligé. C'est obligé. On passe par nous. Après, là, dans la réalité, ça n'en change rien. Ça ne va pas changer. C'est pas parce qu'on va modifier, Voilà. on peut la pomme, Et on donc, peut l'appeler de plein de façons différentes. La figure-toi. pomme ne va pas bouger. D'accord, Ça va être toujours les mêmes on t'a choses. compris, on t'a compris. Et donc, figure-toi, il y a, on parlait de la définition. Bon, qu'est-ce que c'est que la réalité? Tu nous as introduit dans le sujet de la relativité, machin, de tout est relatif, machin, l'expérience, Ta connexion, elle est excuse-moi, pourrie, la on t'entend plus. représentation, etc., etc. Tu nous as, je sais pas si on m'écoute, tu nous as emmené dans ce chemin-là. Est-ce qu'on m'écoute ou pas? Parce que ici c'est écrit vidéo connecté ou pas. Ça nous amène à ça. Putain, ça nous amène à ça. Mais et donc, au final, c'est tout pour dire que la réalité n'est pas touchée par les mots. Et donc, tu as dit que la réalité, c'est relatif. Et ensuite, oui, ça, je sais. Et tu as dit, la réalité est relative pour ensuite dire la réalité est absolue parce qu'elle n'est pas touchée. Elle n'est pas touchée par le relatif, par la communication, etc. Rip, si tu veux parler. Bruno, Oui. Faut recommencer, on n'a vraiment rien entendu. On a dû entendre la fin de ta dernière phrase, en fait. D'accord. On peut pas comprendre l'idée si tu reprends pas. Donc, excusez-moi. Le point, c'est que Xfx, il a voulu dire il nous a voulu dire que la réalité, c'est du relatif, que c'est du subjectif, c'est de la représentation, etc. Et introduire le concept de communication pour ensuite dire que la réalité n'est pas touchée par la communication et par le relatif, qu'elle est absolue, parce qu'elle absolue, ça veut dire absolver, séparée de ce que elle est absolue, elle est détachée de ce que l'on parle sur elle. Et donc, il y a encore coupé là. Oui, ça bug. Donc je vous laisse parler pour le coup. T'as coupé la caméra? Se faire piquer son wifi. Mais pas la caméra, en tout cas, je pense. Ça évitera. Niveau bande passante, ça passe pas là. Oui, non, mais c'est des fois, ça m'arrive, je sais pas si j'ai fait que ça a raison. Est-ce que c'est toi qui m'as piqué le wifi? Non, mais je rigole. Mais je vous laisse pas, je vous laisse parler. Et je pense que j'ai véhiculé l'idée. Comme quoi, Xfx, il essaye de véhiculer une idée. Et là, le plus fort pour avoir une bonne connexion. Je vais éteindre.
T'es le seul à utiliser le Wi-Fi là? Oui, parce que c'est mon téléphone. Mais... Non, Ah, on mais comprend il y a un rien, truc. c'est- Il y a Je un pense truc. qu'il faut que tu redémarres la box. Si t'es le seul, si t'es sûr d'être le seul. S'il est- Oui, là, je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais. On t'entend? On t'entend. D'accord. Bah, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que XFX, il essaye de nous dire que la réalité, c'est du relatif, c'est du subjectif. C'est justement exactement ce que Et- j'ai pas dit en fait. D'accord, et c'est ce que. Il faut faire la différence entre relativité, une logique par rapport à la théorie de la relativité. C'est-à-dire que c'est relatif à des objets, tu es obligé de comparer à d'autres objets. Voilà. C'est ça la logique de relativité, Oui, oui. c'est Oui, oui. pas juste uniquement relativiste. Mhm. C'est pas du relativisme plutôt. On n'est pas sur la philosophie du relativisme là. Moi je te parle de la relativité. Ça n'a rien à Mhm. voir. Parce que la racine c'est la même, Oui. mais Oui. la base c'est que C'est- si tu veux faire la distinction entre le caillou et la pomme, Oui. bah, tu es obligé que ça soit relatif. Ils doivent être différents l'une de Mais l'autre. oui, oui, Si tu oui, peux oui. pas faire la Non, mais distinction, tu peux mais- pas les nommer différemment. là, on est d'accord. C'est-à-dire qu'une pomme est différente d'une poire, pas parce que la pomme elle est définie absolument et tout est dit lorsqu'on dit pomme, mais parce que elle diffère d'une poire. Et donc on peut dire ça c'est différent de ça et on va l'appeler ici pomme et ici on va l'appeler poire. Donc Mais dans un premier temps, ça a été appelé baie, oui, oui, fruit, voilà, parce c'était qu'il n'y une avait pas baie. besoin de les nommer explicitement, parce qu'on n'avait pas besoin de faire le tri entre Voilà. les deux. Ça se Tout à, mange, tout à fait. tout ce Tout qui est à un fait. fruit, ça se mange, et puis Tout c'est à tout. fait, tout à fait. Mais ça, on le dit parce qu'il y a des ressemblances entre les pommes qui n'y sont pas entre les poires. Et donc, c'est une ressemblance. Or, Non, mais là, c'est pas une logique c'est pas une logique relativisme. Il y a un moment, c'est obligé que ça soit subjectif. On est obligé de passer par non, l'humain. non, On n'a que ça en stock. je dis On est pas. obligé de passer par notre non, non, regard. je dis Après, pas. ça ne veut pas dire pour autant. Attends, ça ne veut pas dire pour autant Oui. que je suis en train de dire que on peut penser ce qu'on veut du réel, en fait. C'est ce que, non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'une pomme, parce que deux pommes diffèrent d'une poire que ces deux pommes-là sont la même chose, parce que c'est deux objets. Et donc, le problème, c'est que si on les nomme des pommes, c'est qu'il doit y avoir quelque chose en commun. C'est-à-dire qu'on peut mettre un moule dans lequel elles rentrent toutes les deux, l'une derrière l'autre. Et donc, elles ont quelque chose en commun. Et donc, ça veut dire que ce que l'on parle, ce que l'on retrouve dans la réalité, c'est deux types de rapports. Il y a des rapports de similarité et des rapports de contact. Que le corps A heurte le corps B et lui fasse bouger, c'est un Oui, rapport mais on a déjà entendu ce que tu as qui déjà dit. n'implique pas de similarité. C'est un rapport de causalité. Donc, si tu l'as compris, pourquoi tu as branché, pourquoi tu as objecté, et tu nous as mis dans le bourbier de la représentation, de la relativité, de la communication qui n'avait rien à voir dans la discussion. Je te pose la question. Bah si, c'est parce que c'est comme ça qu'on définit le réel. Tu es obligé de le décrypter, tu es obligé de le représenter, le réel. Si Et alors, si tu mais te alors, représentes oui, rien, et tu alors, peux rien faire en fait. oui, et T'es alors, obligé de on le passer sait, par là. ça on le sait. Et alors, quelle est la pertinence de ça dans la discussion, GFX? Parce que qu'on tu doit me le parler de fais à chaque réalité. fois. Faut définir de qu'est-ce qu'on entend par là par réalité. La réalité passe par des Voilà. humains. Donc c'est forcément subjectif à l'humain, c'est par rapport à l'humain. La façon dont on va mettre les mots, c'est par rapport à nos paroles, par rapport à notre Donc, organe là, tu de dis, parole. Tu vas excuse-moi. pas commencer à Vas-y, on parler t'a compris, on t'a compris. en Donc, morse, ça marchera pas. on t'a compris. La réalité, ça passe par l'humain, d'accord. Et donc, à part ça, tu as quelque chose à dire à part ça ou pas? C'est pas que ça. Là, c'est juste qu'il y a l'impression que quand toi t'en parles, on dirait qu'on a tout effacé, qu'on arrive et qu'on doit tout remettre. Voilà, je veux dire, c'est très D'accord, abscon ce que tu racontes. j'étais écouté. Donc la réalité, ça passe par l'humain. Je ne sais pas pourquoi et la réalité ne passerait pas par le non-humain, mais bon, disons que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que non, ça... non, Non, c'est que excuse-moi, quand mais tu- qu'est-ce que ça empêche à la thèse comme quoi la réalité est faite de deux types de rapports, le rapport de causalité, de contact, et le rapport de ressemblance, à savoir que deux choses qui se ressemblent
ne viennent pas du même rapport de causalité, que deux pommes ne viennent pas du même arbre, alors qu'ils se ressemblent. Mais ça Vas-y. n'a aucune importance de savoir d'où ça vient. Pourquoi ça n'a aucune importance? La réalité ne peut se faire que... Et on va par partie. Pourquoi ça n'a aucune importance? Tu pars pas en couille, mec. On est en débat. Pourquoi ça n'a Qu'est-ce que pas... je pars pas en couille? À un moment, c'est pas... Pourquoi c'est ça... aberrant, ce que Je tu- te ce que tu pose une racontes, question. Je te pose une question. Pourquoi ça n'a aucune importance? Vas-y. C'est quoi le rapport de causalité entre philosophie... Tu me boycottes pas la conférence. Pourquoi ça n'a aucune conséquence? Et sinon, on passe à parler avec une autre personne. Soit je continue à développer mon sujet. Mais ce que tu développes n'a aucun sens. En fait. D'accord, c'est Tu parles bon. de Là, tu causalité. boycottes, c'est On parle de- l'énième Tu veux fois. parler Tobias, s'il veut parler, sinon je continue. La question de la philosophie, si on a envie de dire qu'il n'y a pas de termes généraux, d'idées, etc., on a le droit. On a le droit, mais c'est une prise de position. C'est une prise de position et on peut, à son tour, te demander pourquoi les termes généraux ne sont pas pertinents, alors que toi-même tu t'en sers, avec la notion de pertinence par exemple. Et donc c'est la question avec la philosophie, que si l'on est dans le champ des argumentations, tu ne peux pas essayer d'en sortir et en sortir invulnérable. Tu vas en prendre un coup. Et c'est ce que fait Xefex à chaque fois. Il essaye d'être... Comment dire, c'est de prendre le meilleur de partout. C'est-à-dire le côté de je te ferme la bouche parce que ça n'a pas de sens et tu la fermes. Et là, je le limite, hein, je le mute. Et donc, il y a ce côté-là, il va profiter de ce côté-là et en même temps, il va profiter du côté argumentaire de la philosophie. Et donc, il joue à deux jeux différents en même temps. Et ça, c'est tricher. Ça s'appelle tricher. Jusqu'à ce que je comprends. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. jette totalement, quoi. Ah, Là, il est tu là. fais que des attaques à dominem, c'est tout ce que tu as fait, là. Non, mais il y a un moment, si tu veux vraiment qu'on puisse discuter tranquillement, il y a un moment, il faut arrêter d'attaquer les autres à chaque fois. Excuse-moi, si moi je dis qu'il n'y a aucun sens, tu te focalises sur la causalité comme seul fait de réalité, de dire comment on exprime la réalité, non. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est-à-dire, la causalité, tu me parles de quoi, là, exactement? Ce n'est pas le plus important ici. C'est d'abord, tu dois te représenter, tu dois nommer. C'est les aspects de base. Tu es toujours dans le devoir. Aux autres choses, c'est pas du relativisme. Si tu n'arrives toujours pas à faire la distinction entre relativité et relativisme, c'est deux aspects totalement différents. Ça, c'est des mots qui se ressemblent, mais c'est pas la même chose du tout. Pourquoi tu dis ça? Donc, c'est un aspect tu es obligé de passer par une logique de communication. T'es obligé. On est humain. Donc, tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas passer dans une logique de subjectivité. On est obligé. À partir de là, c'est parce qu'on peut avoir des aspects redondants qui se répètent. On constate, tiens, on a constaté la même chose tous ensemble. Donc ça veut dire que là, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. C'est à partir de là qu'une réalité peut émerger. Autrement, on peut pas émerger une réalité si on n'arrive pas à se mettre d'accord qu'on a vu la même chose. Parce que si tout le monde voit tout différemment, on peut pas se parler. C'est simple, on peut pas se parler. On peut pas communiquer. Et donc il faut obliger d'avoir la même chose en face. Alors, il y a... Des répétitions, du mimétisme. Oui, mais là, tu laisses en placer une ou tu es dans cette démarche-là de... Non, mais tu vois, moi, j'ai oui, pas non, envie mais de parler vas-y, des personnes qui tu passent le leur démontres temps en laissant à faire parler des accusations ad hominem. Putain, je t'ai posé une question pour la démontrer, pas pour encore repousser ton argumentation. Et donc, il y a la question que on n'est pas là pour toi. Tu dis que la philosophie ou la machin ou parler sur la réalité, on ne peut le faire qu'en communauté, etc. Mais je te démontre que c'est pas forcément le cas, parce que une personne peut parler jusqu'à une certaine limite. Hein. Moi, je parle tout seul avec moi. Je pense. Moi, je pense avec moi-même. Lorsque tu n'es pas là, je pense aussi. Tu vois? Tu te rends compte? Moi, je pense avec moi-même aussi des fois. Et donc, tu peux développer un argumentaire avec toi-même. Et donc, la philosophie n'est pas obligée de faire un dialogue, etc., avec d'autres personnes. Tu peux le faire avec toi-même. C'est-à-dire la réalité elle-même
elle est plurielle si l'on veut, et t'as pas besoin d'avoir recours à d'autres personnes. Donc, Aujourd'hui, là, il est toujours là. aujourd'hui, Là, tu vois, il se rend même pas compte. Et il se rend même pas compte qu'il y a d'autres gens qui parlent. C'est toujours comme ça. Donc, j'ai du mal à C'était vrai hier et ça sera vrai demain, ça. C'était vrai hier, XFX. Hein. Le fait de ne pas avoir besoin d'interlocuteur, en tout cas d'après ce que je comprends dans ce que dit Bruno, pour faire de la philosophie au sens où il l'entend. bah, tu es obligé de passer par le fait qu'il y a eu de la communication entre humains. Tu ne peux pas avoir des éléments aussi avancés si tu es tout seul dans Elle existe. La communication entre les êtres humains est une nécessité pour l'existence de notre espèce. Elle existe forcément parce que l'on existe. À partir du moment où il y a eu des êtres humains, il y avait de la communication entre les êtres humains. Oui, mais tu ne peux avoir des pensées évoluées que si tu as des humains qui ont réfléchi avant. Ça s'est fait petit à petit. Tu ne peux pas arriver à partir d'un humain isolé, arriver à un tel niveau de réflexion. Un humain isolé, ça n'existe pas dans l'espèce humaine. Ça n'existe pas. C'est une anomalie, c'est une exception. Même si se trouvait, il y a le mythe de Robinson Crusoe. On parle de concept. Excuse-moi, il y a le mythe de Robinson Crusoe. Excuse-moi, il y a Rip qui vient d'introduire un concept. Donc, et tu ferais mieux de suivre ce concept-là. En fait, c'est pas un concept, c'est factuel, si je puis me permettre, Bruno. Ouais. C'est-à-dire qu'anthropologiquement parlant, tu vois, notre espèce, on est un animal social. L'être humain, c'est un animal social. Ça va être admis par la plupart des gens, même croyants ou non. Hein. Oui, mais je pense que la plupart admettront ça. Hein. Le fait est qu'un humain isolé n'existe pas, sauf le mythe de Robinson Crusoe. Donc, on a des recours. Ouais. On a des recours de dire il y a des gens qui se parlent à eux-mêmes. On peut dire il y a des rêves. Il y a des rêves. Il y a des philosophes qui disent il y a du solipsisme. Et donc, pour dire non, le solipsisme, ça n'existe pas. Tu n'es pas un rêve. Les autres gens ne sont pas du rêve. Là, il faut discuter. Tu ne peux pas le dire c'est comme ça, je te coupe la tête. En philosophie, tu ne peux pas faire ça. Tu dois discuter. Et par exemple, Kant va le faire. Et Kant va essayer de le faire, mais il utilise des argumentations philosophiques. Il ne dit pas c'est la réalité, c'est tout, et je te jette une brique sur la tête. C'est ça la philosophie. Bon. Je sais pas si ça bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux arriver comme ça dans le débat? J'aime pas arriver comme ça. Avant de ça, je voudrais que Rip réponde parce que je lui ai répondu et donc je voudrais. Alors je laisse le répondre et puis après j'aimerais rebondir sur une chose qu'il a dit. Ouais. Succinctement, j'ai tendance à être d'accord avec les propos de Bruno et j'ajouterais qu'en fait ce qui te permet de faire ça de manière solitaire, c'est en fait le réel que tu as constaté. C'est-à-dire tu as des connaissances, tu as une connaissance ou du moins une interprétation du réel. Tu as acquis cette interprétation et ces connaissances et du coup ça peut être une base de réflexion. Et tu n'as pas besoin forcément de communication. Sachant qu'en plus, tu parlais des rêves par exemple, mais tu peux aussi imaginer des conceptions qui ne vont pas dans ton sens. Imaginer ce qu'autrui pourrait te rétorquer, quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec tes opinions. Ce qui pourrait te rétorquer, c'est quelque chose de possible, même sans communication avec autrui. Tu peux te l'imaginer, chacun de nous a déjà pensé seul à quelque chose, des pensées plus ou moins profondes, mais je pense que tout un chacun a eu cette expérience-là, en fait, de base. Capable de savoir les arguments que pourrait opposer un autre camp. Quelqu'un qui pense différemment. C'est toi, Bruno, waouh! C'est moi, oui. Alors franchement, je t'imaginais pas comme ça. Moi, tu me connais, tu m'as déjà vu. Hein. Oui. Oui, je vais pas me montrer, mais ça fait plaisir de te voir. C'est pour ça que je pense que c'est important de mettre la caméra, parce que franchement, plus de 80-90%, 90% de l'information, de la communication passe par le visuel. L'audio, c'est 20%. Donc là, en fait, tu vois, bref. Parce que sinon, je me focalise sur ton accent. Merci. Je sais que je suis très beau. Merci, Mowan. Ouais, t'es magnifique. Franchement, t'es beau gosse. Hein, ouais. T'es beau mec et tout. On s'écarte un peu, là, les gars. Oui. Bref, alors j'aimerais juste... Est-ce que je peux rebondir? Est-ce que j'aimerais rebondir? Est-ce que je pourrais rebondir sur une chose qu'a dit Rip? Après, si on s'écarte du débat, parce que je suis arrivé dans le channel un peu tard. Juste, vas-y. Si c'est pas à propos,
je vous fais confiance pour me le dire et voilà, j'essaie de. Vas-y, lance-toi. Alors, il a juste dit, voilà, l'être humain est un animal social. J'irai plus loin. Enfin, il a dit, je sais pas si tu as utilisé le terme animal ou pas. Animal social, oui. Enfin, Oui, c'est ça, on est un animal social. Après, il y a d'autres animaux sociaux, hein. Il y a, par exemple, les cétacés, ils sont très sociaux, etc. Mais alors, je pense que l'être humain, par contre, les cétacés, je sais pas. Mais non seulement on est social, non seulement on est des animaux sociaux, mais en plus, on a besoin de ça. Si on n'a pas ça, on ne se développe pas correctement. On a retrouvé, il y a le mythe un peu de l'enfant sauvage, mais c'est des choses qui sont arrivées. On a trouvé des enfants qui n'avaient pas eu de contact humain, de réciprocité avec la communication d'humains dans des années qui étaient vraiment Ils sont très pas morts. importantes en fait pour Ils sont développer. pas morts. C'est des gens qui en fait ne développaient pas un langage social articulé. Voilà, mais ils Donc sont en fait, pas non morts. seulement on est sociaux, mais on a besoin de ça. Et Et sans oui, ça, en fait, c'est une on nécessité meurt. pour l'espèce. Hein. C'est une on a nécessité pour besoin, notre espèce. et excusez-moi, mais Attends, il a pas fini son déroulement là. non, je mais pense que- il Non, a c'est bon, fini, c'était je pense. juste, j'ai terminé, j'ai terminé. Mais l'enfant Vas-y, sauvage, Bruno. l'enfant féral, l'enfant sauvage, si on l'a constaté, c'est qu'il n'était pas mort. Donc, Oui, il n'était pas mort, mais il présentait. Non, il n'était pas mort, il a survécu. Alors c'est vrai que si on se positionne dans ce qui est l'intelligence au point de vue biologique, c'est la capacité de survivre, de s'adapter à son milieu, et s'adapter. Par contre, il n'était plus adapté pour être inclus avec. Il avait mais des c'est pas troubles grave. du langage, en fait. Mais il va créer Donc, sa en fait- propre humanité ou sa propre humanité hybridée peut-être ou mais Oui, quel après, est le peut-être, problème? d'accord, mais Ah bah Mais oui, oui. d'accord, mais après, voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que s'il a été retrouvé par son espèce, par ses semblables ont trouvé qu'il n'arrivait pas à communiquer, il avait des troubles du Mais langage et c'est pas grave. il avait C'est du pas grave. retard, On n'est beaucoup de pas, retard. on discrimine pas les gens qui ne savent pas parler. Ici, on Non, n'est mais pas je suis pas en train de des. les discriminer. Je suis en train de dire que Ah. quand tu manques de la sociabilité, donc parce que c'était ça le postulat de départ, c'est de dire que l'homme est un animal social. Et parce que je vais plus loin, je veux dire que si on manque de sociabilité à des moments clés de notre existence, genre par exemple quand tu es très jeune, ça peut carrément entraîner des Est-ce que troubles qui peuvent plus t'inclure dans notre société. Voilà, tu auras du retard. Peut-être que tu peux le rattraper, mais en tout cas, c'était juste pour dire qu'on a besoin de la socialité. Ça nous est vital en fait pour fonctionner entre nous. On a besoin d'échanger. L'être humain, il n'a pas besoin seulement d'eau et de nourriture. Oui. On a besoin de relations Est-ce sociales. que tu t'imagines un être humain qui n'aurait connu de personnes vivantes, mais des intelligences artificielles? Un robot qui lui parle et qui lui apprenne la langue. Est-ce qu'il serait autosuffisant? Je pense que si, non? S'il était capable d'apprendre une langue grâce à une assistante robotique, bah tranquillement. Et puis même s'il était possible de se cloner, ou pas se cloner, mais juste de faire de la voilà, une fécondation in vitro, bah il serait capable de créer sa propre humanité. Alors qu'elle aurait une communication, mais qu'avec des robots, pas entre des D'accord. humains. C'est ça, Alors, hein? là, on parle. Ouais, alors bien sûr, j'ai dit qu'il y avait des troubles du langage, mais je Et pense on que pourrait dire il y a qu'il même est, qu'il est isolé parce qu'il n'a rien autour de lui. Lorsqu'il meurt, il permet à son enfant in vitro de naître à sa place. C'est comme les papes. Tu vois, les papes se relayent. Et lorsque l'un d'eux meurt, il y a l'autre qui le remplace. Bah pareil. Et donc, il y aurait toujours une humanité d'une personne qui ne parle avec personne, sauf avec personne, parce que le robot n'est pas un humain. C'est rien, c'est une machine. Ça parle pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses que c'est le fait de parler? Ça consiste à quoi? En fait, le langage, après, c'est vrai que j'ai juste dit qu'ils avaient des troubles du langage, mais après, ils ont d'autres troubles aussi, des gens comme ça qu'on retrouve. Il y a d'autres troubles aussi, il y a des carences affectives, des carences, parce qu'on n'a pas besoin seulement de communiquer. Alors, les troubles du langage aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réciprocité avec nos semblables. C'est pour ça quand on dit qu'on est des animaux sociaux, j'aimerais rester sur ce truc-là, l'homme est un animal social. Dans la sociabilité, on trouve le fait qu'on s'adapte à vivre au milieu de notre espèce. Donc il y a le langage, on a un langage articulé, on est une des seules espèces
enfin, je crois la seule, qui avons un langage articulé, et c'est très important. Donc, c'est pas un des seuls troubles qu'on trouve. Après, quand tu dis une IA, un robot, etc., après là, tu vas très loin, c'est presque de la science-fiction, etc., mais c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on est un peu, on vit un peu la période, c'est un peu l'avènement des IA. Il y en a partout, tout le monde parle de ça, etc. Oui, mais, Donc, moi, mais j'imagine un Marwan, enfant de... Alors, c'est très... attends, donne-moi un âge, on va trouver un exemple. Mhm. Il y a un enfant qui est perdu dans la forêt Ah oui, non, pendant non, mais des années merci, de la merci pour forêt où il n'a pas l'exemple. de contact. Et Quel âge je pense a-t-il? que, Quel âge a-t-il? je sais pas, je pense que je vais mettre fin à l'événement. Mais c'est gentil que tu mettes des exemples parce que je remarque que souvent, là, tu commences à donner des exemples et à partir dans tous les sens et à dire oui, oui, ça arrive, oui, mais je viens de le dire. Ça veut rien dire. Et donc, ça, c'est un événement qui parle des systèmes Ouais, philosophiques et dans quelle mesure on a besoin des systèmes philosophiques. C'est un événement que j'ai fait. Et d'accord. donc, ça consiste à ça et pas à partir sur les enfants féraux, je sais pas comment il faut dire au pluriel. Et donc, il faut pas partir dans tous les sens. Et je pense que je vais peut-être arrêter. Là, comme j'avais averti, l'événement a été enregistré. Je le téléchargerai dans ma chaîne YouTube. Et je vois que c'est assez difficile au moins c'est intéressant de constater que c'est difficile de mener un débat dans des termes abstraits ou philosophiques ou argumentaires sans partir dans tous les sens. Ça, je pense Alors, que, bon, alors j'ai attends. déjà, non, excuse-moi, après, j'ai déjà remarqué ça et vérifié ça pendant l'an et demi que je suis là. Et puis, je le constate à nouveau aujourd'hui. Et je sais pas si ça peut je suppose que si je finis l'événement, on restera au même salon, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est juste pour le dire. Je finis l'événement et puis on se donne rendez-vous après. Voilà, merci pour votre assistance. Ciao.